Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je m'appelle Maud et sur cette chaîne, je vous parle du parcours des flammes jumelles en tant que polarité yin éveillée au lien en premier. Donc je fais cette vidéo pour vous prévenir que je vais bientôt créer une nouvelle playlist sur ma chaîne qui sera consacrée à des reviews d'œuvres diverses et variées sur les flammes jumelles ou sur le travail sur soi. Probablement, je vais élargir plus loin que les flammes jumelles en mettant peut-être des ouvrages de psychologie ou de développement personnel. Enfin bref, on verra comment ça se présente. Cette ouverture de cette nouvelle rubrique, elle est due au fait que depuis quelques jours, on me pousse de manière très intense à lire des livres sur les flammes jumelles, alors que je ne l'avais pas spécialement fait avant. Et ceci visiblement dans le but que je puisse vous en parler. Donc j'ai un peu réfléchi à quelle forme cette rubrique elle allait prendre, parce que j'ai pas forcément envie de publier les vidéos une par une et que les gens se précipitent sur la première qui vient, alors que c'est pas forcément la plus intéressante. Je sais pas encore dans quel ordre je ferai tout ça. Du J'ai réfléchi aussi à si je pouvais faire plusieurs vidéos, enfin une seule vidéo avec plusieurs livres, mais je pense, je sais pas, ça me paraît pas être le meilleur format non plus. Je préférerais que ce soit bien distinct, qu'il y ait une vidéo par œuvre. Du coup, je pense que je vais faire une vidéo par œuvre, mais que peut-être j'en publierai plusieurs le même jour ou un truc du genre. Enfin bref, on verra comment je m'y prends. Juste pour vous raconter un peu de la petite histoire, donc moi, quand j'avais commencé en fait, quand j'avais commencé à connaître en fait le processus de flamme jumelle, au départ, j'ai regardé un nombre très restreint de chaînes YouTube. Donc j'avais regardé Chemin vers l'Union et ensuite Fabien Marchand et ensuite Pascal Montagnac. Et à l'époque, je m'étais arrêtée là. Et j'avais rien du tout regardé d'autres sources d'informations sur les flammes jumelles parce qu'il y avait quelque chose à l'intérieur de moi qui me disait qu'il fallait pas que, enfin en gros qu'il fallait que j'évite de manger à tous les râteliers parce que ça risquait de me disperser plus qu'autre chose et que c'était mieux que je choisisse une seule méthode avec une seule source et que je chemine avec ça et que ça allait être plus cohérent et plus efficace. Donc c'est ce que j'ai fait pendant très longtemps. J'ai plus regardé d'autres chaînes YouTube que les trois que je viens de citer. Et puis plus tard, on m'a poussé en fait à regarder tout et n'importe quoi de ce qui se faisait sur la toile. Et c'est là que j'ai été abonnée à un très grand nombre de chaînes et je laissais des commentaires à gauche, à droite, un peu partout. Donc d'abord sous mon premier compte quand j'avais pas encore créé la présente chaîne et ensuite sous le nom de Flamme Jumeline. Donc j'écoutais vraiment tout et n'importe quoi, donc je suis capable d'écouter jusqu'à 4 heures de vidéos YouTube par jour, donc voilà. Ce qu'il y a, c'est que en fait, j'ai l'impression que chez moi, ce processus, ça s'est fait à un moment où j'étais suffisamment avancée dans le parcours pour ne plus me laisser influencer par tout et n'importe quoi. Mais néanmoins, ça m'a été demandé de le faire parce que j'avais probablement besoin en fait d'avoir une idée globale de ce qui se dit sur la toile et que ça allait me servir plus tard, ce qui est d'ailleurs le cas. Au niveau des livres, donc c'est un peu la même chose qui s'est produit, c'est-à-dire que pendant très longtemps, en fait, le seul que j'ai lu, ça a été celui-là, donc de Fabien Marchand, Anaïs Dussault et Denis Mourizard, donc Flamme jumelle de la gémellité à l'unicité. Pendant très longtemps, ça a été mon seul et unique livre sur les flammes jumelles que j'ai lu. Et j'en ai pas lu d'autres en fait, parce que je voulais pas non plus me disperser spécialement. Actuellement, donc je suis en train de rattraper mon retard et d'en lire quelques autres. Donc là, j'ai lu celui de Catherine et Ludovic Labbé, donc Les flammes jumelles, une voie de transformation à travers une nouvelle dimension de l'amour. Et là, je suis en train de lire celui-là, Réintégrer sa flamme jumelle, d'Aurélie Pêche d'Arcadie et Pascal d'Arcadie. D'ailleurs, il est beaucoup mieux que je pensais. Ce que je vais vous parler aussi probablement, c'est des oracles qui m'ont été le plus utiles. Donc évidemment, il y a celui de David Sabat. Mais un autre que j'ai découvert récemment et qui a été un assez gros coup de cœur et qui est selon moi plus efficace que celui de David Sabat pour faire des tirages, c'est celui-là. Donc je suis désolée que ce soit à l'envers. Le chemin de l'amour inconditionnel, donc d'Alana Fairchild, Rassouli et Richard Cohn. Je vous avouerai que quand j'ai vu le nom d'Alana Fairchild et Le chemin de l'amour inconditionnel comme titre, je l'ai commandé alors que je savais même pas à quoi il ressemblait, mais je savais qu'il allait être bien, ce qui est effectivement le cas. Donc ce que je viens de vous montrer, c'est avec certitude des œuvres dont je vais parler dans ma playlist. Et sans doute, il y en aura des autres que j'ai pas encore décidé lesquelles c'est, mais voilà. Et donc, je vais parler probablement de livres de psychologie et de développement personnel que j'ai déjà lus. Et là, je suis aussi un petit peu en train de faire du rattrapage au niveau des livres de flammes jumelles, même si, enfin, je suis pas certaine d'en avoir vraiment besoin, mais
le but c'est que je puisse vous en parler, je crois. Euh, il y a probablement des autres livres de flammes jumelles que je vais acquérir parce qu'en ce moment on me pousse à le faire, que je vais acquérir pour les lire et pouvoir en faire des comptes rendus. On verra ce que j'en dis. Il y a une seule œuvre que je vais pas acquérir, c'est le tarot des flammes jumelles de Géraldine Garance. Parce que c'est... Enfin, j'ai jamais vraiment regardé ce qu'elle faisait, mais c'est une personne dont l'énergie, elle me parle pas du tout. Du coup, son tarot, en fait, il m'attire vraiment pas et j'ai vraiment pas du tout envie de mettre de l'argent pour ça. Mais potentiellement, le livre, ben, peut-être que je verrai si je peux y jeter un œil ou pas. J'avoue qu'il m'attire pas trop, mais enfin, voilà, on sait jamais. Et peut-être celui de, je sais plus comment, Sagued. Peut-être, là aussi, j'ai un peu des préjugés par rapport au visuel, en fait, de l'ouvrage. Mais peut-être que je vais être étonnée en bien, on verra. Donc, dans tous les cas, ben, vous aurez des nouvelles de ça bientôt. Et je vous dis à bientôt dans des prochaines vidéos. Allez, ciao, ciao, à bientôt, portez-vous bien. Bisous, bisous.